Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette cinquième épreuve du calendrier de la Division 1. Encore une fois, c'est en France que ça se passe, là, tout comme hier. Il y a FSPAJ qui est avec moi là, pour m'accompagner ce soir, donc salut à toi. Oui, désolé, salut Malakem, comment ça va? Très très bien. Tu m'invitais à jouer? J'ai quoi? J'ai-tu été la kick-out du Non, levier? non, c'est désolé, c'est une erreur, ça voulait inclure mon audio, ça allait t'envoyer une invitation au jeu, donc tout est beau, on est correct. Ok, donc, la France, comme on a pu le voir hier, n'est pas nécessairement un circuit qui est plaisant à rouler en course. Donc, ça va être de voir comment les pilotes vont être en mesure de pouvoir se débrouiller. C'est de faire attention là, aux pénalités là, qui ne pardonnent pas. Évidemment, là, on espère de mon côté là, un petit peu de pluie, ça pourrait rendre là, la course plus intéressante. Là. Je sais pas si t'es du même avis que moi là. Ouais, 100%, exactement. Hier, en D2, il n'y a pas eu de voiture, parce que je pense que c'était important de le dire. Quand même sûr que le Grand Prix de France, c'est pas beaucoup de murs, comme on va le constater tantôt. Puis je pense que j'aurais tendance à dire que je m'attendrais à la même chose ce soir, je sais pas de ton côté. Honnêtement, là, il se passe jamais grand chose là, en France. Donc, effectivement, là, les murs sont très très loin. Donc, si tu t'en vas t'écraser sur un mur, généralement, la voiture de sécurité n'est même pas nécessaire parce que t'es loin d'être fatigant sur le circuit. Là. Donc, on a échappé un petit peu ici là, du côté de QRLV qui est en tour de sortie. Mais non, effectivement, là, je pense pas avoir de voiture de sécurité ce soir. Là. Bien évidemment, c'est 60 que s'il y a de la pluie, ça change la donne. Mais si on a une course sur le sec, ça elle sortira pas. On en regarde, il y a quand même beaucoup de pilotes sur la piste là en ce moment. Qualif complète là pour ce soir à 17 pilotes. Donc évidemment là, c'est sûr et certain que la qualification numéro 1 est pas nécessairement la plus emblématique là, en piste très froide. Donc c'est sûr que ça va s'améliorer là, au courant là, de la course. Pendant qu'on regarde là, c'est Crunchy qui va débuter le premier tour de référence. On chauffe les peu un tout petit peu juste avant de partir. Donc on peut peut-être le rappeler. Étant donné qu'il y a 17 pilotes sur 20, Malakim, combien qui vont être coupés de la première qualification qui ne passeront pas en Q2? Seulement deux. Seulement 2, parfait. Donc on va rester à 15 pour la Q2, puis ensuite on va passer aux 10 meilleurs en Q3, pardon. Si je me trompe pas, oui. Je crois que. Il y a deux autres qui nous disaient que c'était 14. Ah, c'est pas impossible que ce soit 14 là. Je suis certain qu'on va la prendre tantôt, on va avoir la confirmation. Mais je crois que ça aurait du sens, puis à 18, y a pas, ça finit à 15. Je pense que le jeu veut vraiment au moins éliminer un 3 pilotes là pour que la Q1 ait quand même là Une un signification. semblant de sens. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, exactement. Crunchy là qui devrait nous. Oh, l'échappe à la toute Ah fin ben là oui, pour Crunchy. le pauvre. Là c'est Natshot qui était derrière. Non, c'est l'autre, c'est Shermie. LDL Shermie. Ouais, LL Shermy, il a fait son retour la semaine dernière dans la ligue. Il n'a pas fait une mauvaise performance. On a vu qu'il était un petit peu rouillé, mais je pense que
C'est un circuit qu'il connaît bien, qui est à l'aise dessus, fait que peut-être que ça pourrait être une bonne opportunité pour lui de revenir dans les points pour la première fois cette saison. Effectivement. Max Boto de sortie. Alfa Romeo, c'est Landry, ouais. LDL Landry, est-ce qu'il va être capable d'aller déloger le premier temps? Eh oui, une 31-2. On commence à voir dans les 1,31, mais je serais même pas surpris qu'on en voit dans les 1,29 peut-être plus tard dans la qualification pour certains, je parle, parce que c'est quand même dur à atteindre. 1,29, je dirais. Probablement nos habitués là en tête là vont probablement frôler le 1,29,8, 1,29,9. Ouais, c'est ça. Juste pour dire qu'ils l'ont passé. On va y toucher au 1,29. Ouais, exactement. Mais sinon, moi, je m'attends à voir du 1,32 en excellent temps. Pour l'instant, je mis c'est un temps d'une 44, on en parlait tantôt, mais j'ai l'impression que c'était pas un tour. Ah, ça, on n'était pas convaincant du côté. Ah, c'est ça. On a concédé, j'ai l'impression. Ici, on va rentrer ici. La McLaren. Ah, la McLaren à Max Beau. Ouais, on va aller voir Max Beau. Est-ce qu'il complète son premier tour lancé? Oui, je pense qu'on va avoir le temps. Ouais, exactement. Et c'est une 38 pour Max Beau. Pour un premier temps, effectivement. C'est déjà très bon, lui. Non, effectivement. Pendant qu'on voit, là, il y a des pilotes, là, toujours pas de temps. Tal de Marvelous qui s'en vient. Raymond, moi, je pense que je vais rester ici, là, du côté de Raymond. On a vu Max Beau, on a vu Landry, on a vu Natshot, mais là, on veut voir Raymond. Ouais. Rapido, la Mercedes, après, pour être... Dans le fond, c'est Raymond, après ça, on a Tal. Raymond qui, cette année, est la tête d'affiche de la Ligue, si on va voir la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube de la Ligue, là, c'est lui que vous allez voir en gros plan. N'hésitez pas à aller vous abonner, d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne YouTube et au Twitch également. Une 40 total de Marvelous, malheureusement, c'était pas... Ah, tour annulé pour Rapido, on va rentrer au puits. McLaren, c'est le McLaren Blanco. Deux autres qui semblent en tour rapide. On améliore ici un petit peu. Après ça, on a Max, toujours pas de temps, qui est pas très loin derrière. Ouais, Max, normalement, il fait toujours des belles qualifs. Je pense pas que c'est quelqu'un qui va viser des top 5, mais il est jamais très loin. Max, non, malheureusement, je pense qu'on a eu un pépin sur un virage. Là, on va rouler sur le N40 du côté de QRN Max. Là. Dans le contour de sortie, c'est une Alfa Romeo, c'est du Tal. Oui, c'est Tal de Marvelous, malheureusement, là, pris hors circuit. Crunchy ici, le prochain à passer la ligne d'arrivée. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais je sais pas si tu as remarqué, hier on en parlait même, je pense, avec les pilotes de la Division 2. Mais étant donné que c'est peut-être psychologique aussi, qu'il n'y a presque pas de mur alentour du circuit, puis que c'est juste une grosse aire ouverte, on dirait qu'on a eu beaucoup de pénalités parce qu'on sortait souvent de roulage. C'est comme si on pensait que c'était plus permissif, mais dans le fond, faut pas sortir de roulage des virages, mais c'est tentant à tabarouette. Je sais pas ce que ça a donné de ton côté. Non, effectivement, c'est... ben, j'ai 9 secondes de pénalité à la fin de la course, donc effectivement, là, tu penses que tu es capable de pouvoir la passer, puis finalement, non.
n'ayant pas de mur, ont pas le choix d'être un peu plus sévères au niveau là, des virages. Donc, je pense que c'est comme ça qui. Ouais, exact. Ceux qui ont regardé la course hier C'est- à Division 2, peut-être qu'ils vont être capables de s'ajuster à ça. En tout cas, on leur souhaite parce que c'est pas des courses les plus intéressantes quand tout le monde a 6 ou même 9 secondes de pénalité, comme tu disais. Ben écoute, tu veux rester en bagarre, c'est la seule chose, parce que si t'es pas en bagarre et tu roules tout seul dans No Man's Land, je pense que tu peux trouver la course. Oh, ouais, tu trouves la course très très longue là. Ah, LDL Shermy, encore une fois, ce sera pas bon du côté de Shermy, on n'améliore pas du tout. On va quand même en profiter parce que L'encours. c'est probablement une des dernières fois ou avant un bon moment qu'on va courser dans notre ligue sur cette dans le circuit Paul Ricard en France. On sait que dans la vraie vie, dans la Formule 1, ils vont l'enlever pour la saison prochaine, donc il risque de pas être dans le prochain jeu. Et de notre côté, elle risque pas d'être dans la prochaine saison non plus. Donc c'est peut-être une des rares fois qu'on va la faire. Là. Est-ce que c'est Blanco dans les débris? Ouais, c'est Blanco qui semble avoir perdu le contrôle. Ici, c'est Crunchy. On va tenter de relancer un tour intéressant. Excusez-moi, dure journée. Malgré le fait qu'on a plus beaucoup de batterie, mais je pense qu'une 41, t'as quand même moyen là, d'améliorer. Sinon, Shermy, secteur 1 plus rapide, secteur 2 le plus rapide. Capable d'être rapide, Shermy. Qu'est-ce que ça va donner pour Shermy qui entre dans le dernier virage? Beaucoup mieux, là. Honnêtement, je pense qu'il va être capable d'aller sortir un temps intéressant. C'est une 32-9, c'est bon pour le 8e rang du côté de Shermy. Ouais, c'est pas mauvais honnêtement. Je pense que ça va lui permettre là, de passer en Q2. Non, avec seulement 3 coupeurs, je pense que t'es pas stressé. On a Raymond là en deuxième place, là, ne sortira pas une deuxième fois. Clavette tour annulé. C'est-tu la Mercedes à Rapido? Lui a un montant. 2 abandonnent. Ouais, ben je pense qu'on va se positionner contenter en de la 4ème place. Ouais, effectivement. Un headshot suivi. Selon on voit les deux, là, Landry va probablement abandonner. Max Beau va probablement abandonner aussi. Pendant qu'on a le temps un petit peu, il y a Bernard Kilo là, qui est en FSP Bernard qui est en Division 2 en FSP. Il a commenté sur le chat du Twitch qu'effectivement hier il était seul, puis 27 tours seul, c'est long. Honnêtement, c'est pénible. T'as absolument rien à faire. Genre, t'as pas de danger immédiat. T'as pas à gérer un quelconque mur. Honnêtement, c'est juste long. Ouais, on n'a pas l'association de courser. C'est ça qui est dommage parce que c'est tellement agréable d'avoir des bagarres là, dans le jeu-là, si on veut, là, quand c'est fait proprement. Là, quand t'es tout seul, ben, oh mon dieu, désolé. Je viens de voir LDL Chevy l'échapper. Même le live au complet l'a vu et de très belle langue en plus là. Ah ben tant mieux, c'est de toute beauté. Au moins Shermy a volé la vedette un petit peu pendant la qualif avec son spin légendaire. C'est pas si pire là, 10e place. Il reste quoi, 3 minutes, on a un Racing Guy qui rentre au puits. On n'a pas parlé de Racing Guy, mais c'est lui qui prend la relève chez Williams là après une semaine plus que difficile la semaine passée là. Donc ça va être intéressant de voir là, quel genre de performance il va être capable de pouvoir faire le Racing Guy. C'est sa première semaine. C'est un retour pour lui là, en FSP là. Ouais, exactement. Il était avec Alfa Romeo dans le passé. Ça avait bien été. Il était parti par manque de temps, puis là, il était super content de revenir. Puis là, ben, évidemment, on va être neutre, mais c'est quand même un pilote qui est dans notre équipe, parce qu'on le rappelle, Malcolm et moi, on est les coéquipiers en Division 2 pour Williams. Donc, dans notre ligue, ce qui est cool, en tout cas, je trouve, c'est que le classement des équipes, donc on calcule les points de la Division 1 plus la Division 2 pour faire un classement total des équipes. Fait que ça peut rendre un petit peu... ça permet une autre compétition, puis ben, c'est sûr qu'on encourage nos pilotes en Division 1 dans ce temps-là. Tal de Marvelous.
13e temps. À 1,40, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce qui sont dans les 1,40 et plus, là, c'est. Ils vont probablement eu des Honnêtement, problèmes. c'est. Oh, ouais, mais je pense que c'est les spins qu'on voit. Est-ce que QRL Max. Non, QRL Max aussi, probablement un spin. Là, on le voit ici, là, une 26. C'est même pas encore enclenché le dernier virage là, pour être compétitif. Tu dois le passer à une 22. Donc, on va le voir rouler lui aussi. Là. Probablement amélioré, mais. Il y a du Shine probablement qui va s'essayer. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais honnêtement, là, avec les temps qu'on voit là, je serais pas surpris qu'il soit capable de se classer en tout cas en Q2. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner son temps. Là. Il arrive dans le 3e secteur. Secteur 2 le plus rapide pour Duchesne. Ouais, mais il est pas. Duchesne, c'est un pilote à la Division 3 qui est monté réserviste à la Division 2, puis finalement, il a eu son volant cette année. Une belle amélioration pour lui. Évidemment, il est au courant qu'il n'est pas calibre de D3, mais quand même, de faire une course avec la D1, pardon, mais de faire une course avec la D1 comme ça peut juste donner de l'expérience et de la confiance quand il va revenir au centre des deux. Fait que, moi, je serais pas surpris, honnêtement. L'autre de voir, mais qu'il soit capable, dans les prochaines secondes, on va le savoir, de se placer en Q2. Parce qu'on a des 1,40. En ce moment, il serait capable d'aller se. Oh, ouais, honnêtement, je pense que du côté du Chêne, on va. Une 35. Ah ouais, 13e temps, là, une 35-8. On n'est pas très loin, je veux dire, écoute, c'est sûr et certain qu'on se compare pas à un Max Beau. Non. Mais actuellement, t'as Crunchy. Qu'est-ce que Crunchy va améliorer? Je pense que Crunchy améliore ici, par exemple. Lui aussi, encore une fois, difficile. Encore une fois. Là, on a QRL Max, lui aussi. On améliore de 11 secondes du côté de Max, là, ici, par exemple. Là, je pense que Max, on va être capable de bien se positionner. Là. Ouais, puis le prochain que je regarde, moi, en tout cas, de mon côté, je suis sur QRL Et Blanco. on vient de spin du côté de. Ah, on vient de spinner du côté de Max, malheureusement. Oh, Max va devoir partir là, en fond de grille, ne passera probablement pas la Q1. Blanco qui est dans le 3e secteur, il va enregistrer probablement son seul temps en Q1. Est-ce que ça va être suffisant? Je pense que oui. Oui, effectivement, devrait bien se positionner. Ouais, il devrait être dans les 1,32 là. Ah, même mieux que ça peut-être? Ah non, 1,32. Non, Dieu l'avait 1,32. 8e temps, donc on a Crunchy et Max qui ne passeraient pas là. Ah, c'est Duchesne. Ah, c'est Duchesne qui l'a échappé. Ouais, ben Duchesne, de toute façon, je pense qu'il n'aurait pas amélioré parce qu'il faisait son tour sans batterie, donc c'est pas évident de ce temps-là. On a Tal de Marvelous. Oh, Duchesne s'est trompé de bord. Il avait pas mis son GPS. Oh non, Duchesne a été disqualifié, donc oh non, il va pas partir en fond de grille pour vrai. Ouais, malheureusement, il y avait une qualif quand même potable pour lui, puis il est roulé en contresens, ce qui l'a disqualifié automatiquement, c'est dommage. Oh non! Il était quand même 15e là, sur la grille de départ. Là. Au moins, si ça peut lui donner confiance. Oh mon dieu, quand il y a des spots. A été plus rapide que oh deux my pilotes. god, excuse-moi. Est-ce que tu as vu les deux volumes se cogner? Non, pas du tout. 5 places de pénalité. Ouais, je l'ai déjà lu. Je sais que vous l'avez pas vu de votre côté si vous êtes sur le live, mais Max est en tour, il a spin. Sa voiture a spin dans le milieu de la piste. Son coéquipier Racing Hill qui est venu lui foncer dedans. Donc, malheureux, parce que probablement qu'on aurait amélioré les deux côtés, mais ça va être une pénalité de 5 places sur la grille pour QRL Max avec Williams. La bonne nouvelle, c'est que ce ne sera pas nécessairement dommageable. Pendant qu'on voit là, les dernières voitures sur la piste, nous on voit les paddocks. On a-tu un dernier pilote? Non, c'est ça. Ah, Crunchy. Crunchy toujours Crunchy là. est en tour rapide. Ah oui, il arrive dans le 3e secteur. On le voit beaucoup plus. Par contre, je pense que ça sera pas suffisant. Non, malheureusement pour lui,
Je pense qu'il n'y a plus d'essence. Ouais, ben on le voyait dans la ligne droite, là, la voiture, elle a le coup de puissance un petit peu. Donc, pendant qu'on regarde... Donc non, juste deux pilotes. On a Seulement deux QRL pilotes, bon, Max c'est ce et qu'on disait au début. QRL Max et Duchesne là, seulement de couper là, pour la Q1. Donc Crunchy passe bien en Q2. Donc non, comme je disais, là, QRL Max a 5 places de pénalité, donc il va partir en fond de grille. Duchesne va se retrouver en 16e place. Donc on va avoir perdu quand même une place sur deux là, au final là, avec sa disqualification. Bon, ben la Q2, là, on voit le 15 minutes qui est commencé. Tranquillement, les voitures vont sortir des garages. Magnifique garage en passant. Hein. Avec nos gamer tags, nos numéros, notre pays, c'est incroyable. Ah, là, on a des Crunchy, puis l'autre c'est Williams à... Non. Ça, Williams a réussi. Ah, il y a 3 pilotes collés. Bien collés. Ouais, exact. Les deux AlphaTauri, puis la Williams. Donc, on l'a dit tantôt, mais c'est toujours bon de le rappeler pour ceux qui sont peut-être moins habitués à un Q2, 15 minutes. Et les 5 pilotes les moins rapides devront être exclus de la Q1. Donc, les 10 plus rapides vont participer à la Q3. Les 10 Q1 déjà jouent à la Q3. Ouais, effectivement, là, de 12 minutes, puis on part de France, 1 minute 30 du tour, là. Je pense qu'il y aura beaucoup de pilotes en Q3 qui vont sortir très rapidement. Oui. Surtout en 10 minutes, là, pour la Q3, c'est pas énormément. C'est probablement Crunchy qui va enregistrer le premier temps. Ouais, effectivement. Il vient d'arriver dans le deuxième Yes. secteur. Non, en fait, je pense que c'est Racing Guy le premier qui va aller chercher un temps. Ah, j'allais sur Racing Hill moi aussi d'abord. Ouais, t'as raison parce qu'il. Ouais, exactement. Puis t'as V qui a probablement spin parce qu'il s'est retrouvé derrière Raymond. Ah, ouais, c'était possible. Mais là, Raymond vient de concéder à V. Il qui dispute sa dernière course de la saison en FSQ.
Une 32, c'est pas mauvais. Crunchy, une 32-2, c'est très gros là, c'est. Eh mon dieu, 8, très C'est près. 8 millièmes de différence, ça là. Après ça, Raymond est rentré, Vin 32-9, Landry, Wow. off une 39. Excellent Zone entente. 31-4. Oh, effectivement. C'est. Ah, Pasco autour de non. Moi, je suis sur Blanco de mon côté qui va compléter. Là. La Mercedes à Rapido, ça? Ouais. Blanco. Dans les débris. Donc Blanco qui va compléter. Ouais, exact. Après ça, ça va être Max Boto de sortie. Natshot. C'est bien pour Blanco. Bon temps. Ah, effectivement. On a Natshot là. Est-ce qu'il va être capable d'aller déloger? Ah, je pense qu'on va manquer. Peut-être un petit peu, hein? Wow, très bon temps quand même. 39. Ouais, effectivement. Wow, une 39-75. Très très serré. Vortex, une 31-1. On l'a manqué. Et Clavet, une 37, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vraiment un spin. Est-ce que Crunch? Non, Crunchy va rentrer. Je pense que c'est Max le prochain tour. C'est-tu Max? Oui, parce que Pasco vient de commencer son tour de sortie, alors Max va y aller avec son premier temps. Mais Max, non, parce que Max a été. Max a été coupé pour en Q1 avec du shine. Max Beau, moi je parle. Ah oui, Max Beau, ouais, excuse-moi. Ouais, exact, il est dans le troisième vecteur. Je savais que tu veux aller sur sa caméra. Je pense que t'es déjà dessus. Clavette actuellement. Clavet, ok. Parce que Max va Deuxième compléter. temps, Max Beau, ouais. Oh, let's go, Max Beau. Ouais, exact, il complète son premier tour. C'est toujours le fun de voir parce que lui, on sait qu'il peut enregistrer des temps assez incroyables. Qu'est-ce que ça va donner pour Max? Ah, ça va être bon ça. Ouais, excellent même. Ouais, très bon. Ça le place deuxième derrière Landry. Pasco, je crois qu'il va. Ouais, Pasco, là, il est dans le troisième secteur. Oh Oui, my. effectivement. Ouais, sauf que je pense qu'il y a des difficultés, là, parce que il est déjà à une 37, 38, là, donc. Ouais, je pense que ce sera pas un grand tour pour Pasco. Ouais, ça reste un temps. Ouais, mais comme tu dis, Clavet aussi va compléter. Ouais, Clavet sur un tour annulé si je me trompe pas. Ouais, tour annulé pour Clavet. On a Raymond, on va suivre Raymond qui commence son tour lancé. Toujours pas de temps pour Raymond, je pense que c'est le dernier pilote là. Ouais, exact. Si lui peut venir chambouler les temps, c'est sûr et certain qu'il y a un Raymond en arrière. Les pilotes là, Crunchy, Clavet là, ça doit stresser un petit peu là, en calculant qu'ils savent qu'ils peuvent probablement descendre là d'un autre rang. Là. Raymond avec sa Ferrari édition Monza 2022. Honnêtement, je la trouve pas tant belle. Non, moi non plus. On a qui complète. Raymond, c'est un 5e temps pour lui. Ouais, quand même bien. Une 31-3, effectivement. Je m'attendais un petit peu plus haut, mais
ça reste quand même un excellent top tout de même. Ouais, puis sa place en Q3 est probablement confirmée ou presque là, avec un tech comme ça, donc il pourra encore l'améliorer tantôt. Ouais, effectivement. Racing. Racing Geek semble par commencer son tour lancé. Je pense qu'il serait capable d'améliorer là, son temps. Une 32.2, c'est réalisable là, à augmenter. Ah, diminuer, excuse-moi. Ah, tournez-le. Dezo est en tour de sortie. Blanco. Shermie. Ah, Shermie qui l'a échappé encore. Dommage. Ouais. Donc avec... j'ai pas le temps exact étant donné le drapeau jaune là. 4 minutes 30. Les pilotes en danger là c'est... Blanco, Alors, Clavette, Crutchy et tout le reste étant donné qu'ils sont... je dirais, mettons, aller jusqu'à Marvelous. Là, je pense que Marvelous, Blanco, Clavet, ça doit stresser un petit peu. Ça doit vouloir sortir un bon temps. On voit Nadshot qui est en 3e position. Parfait. On s'en va directement en Q3. On laisse faire la fin de la Q2. On devrait probablement voir là peut-être un Landry abandonné aussi éventuellement. Je dirais Raymond 5e place, tu tentes-tu l'abandon ou tu préfères attendre? V 9e place, très bien fait, on sort de position, Blanco maintenant qui se retrouve 10e. Mercedes à Pasco, Mercedes à Pasco. Ah, un ami, une 54. Crunchy, je pense. Crunchy, j'en améliorerait pas. Désolé. Désolé, malheureusement, on n'a pas amélioré. Au moins, ouais, c'est ça. Exact. Ouais, ça, on est 6e, on n'est pas nécessairement en danger, là. Le Clavet, on n'a pas le choix d'avoir sorti un bon temps. Shermie qui améliore, en tout cas, lui, en arrivant dans les secteurs. On va voir ce que ça va donner. Oh, Blanco qui passe, Clavet qui est aussi passé, QRLV, là, qui est de retour, là, dans sa siège sectable. Ah. J'ai hâte d'avoir Shermie, là. Je souhaite une Q1, Q3, là. Ouais, effectivement. Et est-ce que ça va donner le dernier virage pour Shermie? Ouf, non, c'est pas suffisant. Puis on n'a pas assez de batterie pour être capable de peut-être aller chercher un autre tour. Ça serait... Ah, ça va être rough. Ouais, c'est dommage. De très peu en plus. Oh, ben non! Oh, l'échappe. Oh, Crunchy. Crunchy directement sur Pasco. Oh, tu l'as vu sur la caméra en direct? Oh, ouais, directement sur Pasco. Oh my god, je pense qu'on va avoir peut-être une première
première demande de comité de discipline depuis 2 semaines. Je rappelle qu'il n'y a eu aucune demande de révision d'une séquence hier en Division 2. Vraiment dommage pour Pasco qui avait une dernière chance d'améliorer son temps pour peut-être aller en Q2. Ah, ça c'est tellement triste. Landry tour annulé. Tal de Marvelous sera pas conséquent. Shermie, on a fait encore un autre spin malheureusement. Drôle de fin de Q2, ça. Ouais, effectivement, c'est pas ce qu'on espère voir là non plus. On sait que c'est pas sa première infraction non plus. Est-ce que Racing va se positionner? 10e temps pour Racing. Ouais, on se classe tout juste en Q2 à la dernière seconde. Pasco, malheureusement, ça va rentrer. Il y a Tal de Marvelous, par exemple, qui est encore là. Ouais, effectivement, Blanco semble. Ah, Blanco sera pas là. Tal plus 2 ici. Je pense qu'il va en manquer pour Tal. Ouais, je pense que oui. Donc on devrait être de tout juste sur la limite pour être en Q3 pour Racing Guild. Ah, plus 1 pour Tal de Marvelous. Manqué de très peu. C'est quand même un bon temps, par exemple. Ouais, effectivement, une 31-9, là, tu te fais couper, mais t'es pas satisfait, là. Parce que Racing Guy, une 31-8, là, 14, là, c'était pas beaucoup, là, à aller chercher, là. Voilà, c'est ce qui met fin à la Q2. On s'en va en Q3. Ça sera un 10 minutes seulement pour déterminer l'ordre des 10 premiers. 12 minutes. « 12 minutes, oui. Pardon. Donc, en Q3, là, comme on a Blanco, Natchat, Rapido, Vortex, Clavet, Raymond, Landry, Dezo, Racing et Max Beau. Donc, ça va être intéressant de voir, là, les 10 premiers pilotes. Je pense que Rapido, il est le premier à sortir, je pense. Oh, ouais, Rapido, on l'a vu ressortir rapidement. Là, le Clavet aussi. Ouais, là, je laisse la caméra de Rapido. Qui Comme ça, suit. je vais pouvoir le suivre pendant ses premiers tours. Ah, honnêtement, tout le monde a l'air de sortir. Ouais, ben avec le temps qu'ils ont, hein, je pense qu'on n'a pas trop de temps à perdre. Ah, ça, j'ai de la c'est 1 minute. Tu sais, dans le fond, avant de sortir ton premier temps, c'est 3 minutes. Ça te donne pas beaucoup de marge de manœuvre si tu veux sortir 2 fois.
Ouais, ça va être... Ah, les pilotes sont déjà... Ils se donnent même pas d'espace. On veut rapidement les setter pour être le premier à aller chercher le temps. Donc, Natshot qui va commencer. On a juste Blanco qui est pas encore Mec, il est toujours au stand. sur la piste. C'est ça qui est toujours dans le garage. Ouais, c'est le seul qui est toujours au stand. Alfa Romeo de Landry qui passe. Donc comme tout le monde est aligné, je pense qu'on laisse passer pour poursuivre par la suite. Ouais, Ah, les temps vont tous s'aligner. Les temps vont tous s'aligner, ça va être difficile à suivre. C'est Landry qui va être le premier, donc je vais aller sur sa caméra à lui. Après, on aura seulement à défiler pour ceux qui suivent. Landry qui complète le premier secteur dans quelques instants va me donner la première référence. Landry est tantôt annulé. Ah ouais, exact, désolé. Natshot dans le fond va être le premier à nous donner un temps là. Blanco n'est toujours pas... Ah, Blanco sort à l'instant. Donc, Natshot, qu'est-ce que ça va donner? Très bon. Une 37, ouais, effectivement. Très bon. Une 38, une 31. On voit les temps là qui... Ouais, effectivement, Raymond ici. Vortex le prochain. Une 32. Max Beau. Wow. Et voilà, tour le plus rapide. Donc là, Max Beau, Natshot, 2 autres, troisième temps, une 38. Raymond, une 39. Rabito, une 31-0. Racing, une 31-2. Une 31-5 pour Clavette. Et Vortex, une 32-6. Je pense qu'on va vouloir se reprendre du côté de Vortex là, sur la deuxième sortie, là, c'est sûr. Blanco qui débute son tour lancé. On a Landry qui va retenter là d'aller chercher un premier temps. Qui est dans le fond le seul pilote à regarder parce que Blanco est en tour annulé. Ouais, exactement. Donc,
J'ai un feeling qu'il va rentrer aussi. À moins qu'il conserve sa gomme actuelle puis qu'il reprenne un peu de batterie avant la fin du tour pour tenter de repartir tout de suite. À suivre. Ah, effectivement, il est à 100%. Donc c'est reparti pour On rentre du Blanco. côté de Blanco. Ah, on rentre, On ok, rentre parfait. pour Blanco. On va suivre Landry dans ce cas-là. Ouais, là on a la Mercedes à Rapido. Ouais, c'est la Mercedes à Rapido, je pense que ça. Landry qui débute son tour de lancer de son côté. Natshot qui ressort à l'instant aussi. Est-ce que c'est Vortex qui s'en vient? Je pense que oui. Secteur 1 plus rapide pour Landry. McLaren, John Ferrari. Là c'est probablement la McLaren à Max. Guy et deux autres qui sortent tous en même temps. Là, il va juste rester Clavette au stand. Ouais, Landry qui complète, là, il va avoir son temps. Ouais, effectivement. On a Rapido, lui, qui commence le sien. Wow. Oh, l'entrée 1.35. Wow, on vient de tasser Max Dole. Ça pourrait être intéressant, ça. Oh, Max Bo est dans ce circuit actuellement, là, ça va être intéressant. Ouais, en tour de Vortex. sortie. Viral Vortex, je pense qu'il est le prochain. Oh, ouais, Viral Vortex, le prochain à sortir un temps. Ah, je pense qu'on a spin du côté de Vortex, là. Non, Ouais, on a rentré. Max Bo. Max Bo. Ouais, on va aller suivre ça. Non, encore un. Non, lui non plus sera pas conséquent. Non. Ah ouais, t'as Il sera raison. pas là du côté de Max Bo. Non, exact. Raymond, lui, N27, lui non plus est pas là. Il y a deux autres. Racing Guy est pas là non plus. Deux autres non plus. Non, deux autres non plus. Deux autres non plus. Ben, mon dieu. On tentait-tu 2 tours de chauffe? C'est pas impossible, mais je sais pas si c'est... C'est dur à dire. Un Rapido qui améliore ici. Rapido, c'est la 3ème place pour lui en ce Ouais, moment. excellent ça. Reste on a Natshot qui améliore un petit peu. Ouais, à peine. Une 36, c'est bon pour le c'est bon pour le deuxième temps. Tout près de l'entrée. Ah, il y a un secteur 3 le plus rapide et avec raison, là, ça lui a permis de se positionner. Max Bo, on améliore un petit peu. On n'a pas beaucoup amélioré pour prendre Rapido, sa on l'a position. échappé. 4ème temps, ouais, effectivement, ça peut. On va espérer qu'en arrière ça remonte pas, mais des gars comme Dezo, Raymond, Vortex. Vortex, 9ème temps. Puis Raymond, je pense, qu'il complète là, à l'instant. Là, on a Max Bo ici, meilleur Wow. temps pour Max Bo. Puis on a Raymond ici. Très bon temps de Raymond. Raymond, on a amélioré, mais on gagne pas de position sur Rapido. Ah, il en manque tout peu. Wow, très. Une 37-47, une 37-56. Dezo, deuxième temps pour Dezo. Ouais, puis Landry va se contenter probablement de sa 3ème place. Il a abandonné. Ouais, on abandonne
un petit peu tôt du côté. Ben, quoi que Landry venait de rentrer, on n'avait pas le temps de ressortir, Non, effectivement, je viens de voir le temps. Mais c'est... Oh mon dieu, désolé, je viens d'avoir mon échappé. Notre shot, c'est tour annulé. C'est-tu Vortex? Vortex, c'est tour annulé. Vortex va partir 10ème? Ça serait surprenant quand même, ça. Y a-tu le temps? J'ai pas le temps, je vois le secteur 2. Y a-tu... Ah, 30 secondes, oui, il y a le temps de repartir pour un tour. Et sa batterie, qu'est-ce que ça dit? 93, c'est quand Ah, même la bien. batterie. Ouais, oh, ouais, la batterie, il y a eu le temps de la recharger. Blanco. Non, Maxbo secteur, on l'a-tu échappé du côté de Maxbo? Je pense que ouais. Heureusement, il avait déjà arraché son meilleur temps. Blanco secteur 2. Racing Guy, on améliore, mais pas assez pour prendre une position. Blanco, on malheureusement pas assez rapide. Il va rester qui? Il reste juste Vortex. Ouais, je suis sur la caméra moi aussi de mon côté pendant qu'il va compléter son tour. Est-ce que ça va être une amélioration pour lui? Ça devrait être bien. Une 23 ici. Ouais, je pense que ça va être un bon... Ouais. Ouais, bon, on a amélioré. 7ème temps. Ouais, on a gagné 3 places, c'est quand même bien. Donc je vais laisser y aller mon Malakem avec la grille de départ, ou du moins pour les 10 premiers qu'on va pouvoir à l'instant. Ouais, effectivement. Donc, on a Maxbo et Dezo, là. Belle surprise, là, en première ligne pour LDL Dezo. Par la suite, en deuxième ligne, on va voir les deux LDL, Landry et Natshot, là, les deux qui ont commenté ça hier soir. Je vous écoute après la course, guys. En deuxième ligne, par la suite, on va voir LDL Rapido et QRL Raymond en troisième ligne. Par la suite, Vortex et Racing Guy en quatrième ligne. Blanco Clavette en cinquième ligne. Donc le départ s'en vient très bientôt. Les départs qui sont toujours tripants à regarder, c'est toujours stressant, mais... Mais là, ce qui me fatigue un petit peu, c'est que ça a l'air d'être quand même pas trop nuageux. Donc je pense qu'on va avoir une course sur le sec encore une fois ce soir. Donc on va espérer des batailles constantes. Ouais, exact, c'est ça. J'espère que les pilotes vont être agressifs et qu'on va avoir le droit à des belles batailles parce que ça pourrait être plus long un petit peu de notre côté, surtout du côté des pilotes. On va espérer que ce soit intéressant. Ça devrait, je pense, avec des pilotes comme on a en Division 1, là, normalement, on a un bon spectacle. Oh, circuit Paul Ricard, le Castellet, en France. Pendant qu'il y a le tour de formation. Ouais, exactement. On en profite pour chauffer nos gommes.
Pendant qu'on regarde là, la stratégie des pneus. On a QRLV qui va partir sur les softs. Sinon, on a Landry, Vortex et Tal de Marvelous qui va commencer sur la médium et tout le reste va être sur le pneu dur pour commencer. Pour finir avec un relais sur la médium. Ah ouais, exactement. Alors qu'on voit les voitures se placer sur la grille, Malakem va s'occuper de la description du départ. Probablement que tu vas être un petit peu plus en avant, puis moi je vais aller voir à l'arrière ce qui se passe pour tenir au courant aussi si jamais je vois des choses. Parfait, pendant qu'on attend les deux derniers pilotes ouais, pour se positionner. On a juste eu Tal de Marvelous qui a été disqualifié. Non, j'ai dit, j'ai crunché du Shine qui semble avoir été disqualifié là. Ouais. Et les rouges qui s'éteignent et on roule en France. Faux départ pour QRLV malheureusement. Ah, ça va être un premier virage qui peut peut-être être problématique. Non, ça s'est bien fait. J'ai une Ferrari. Oh my god! 4 voitures impliquées de mon côté. 4 voitures. Ouais. Heureusement, je pense qu'on les voit tous continuer. C'est Raymond Clavet, Shermy. Oh wow. Je m'attendais vraiment pas à ça, honnêtement. Clavet, Shermy, Clavet et Shermy auraient été victimes. Étais-tu bien loin derrière? Je sais pas. Clavet, je crois qu'il partait 9 ou 10. Ouais, le 10e, je pense qu'il partait avec Clavet, mais on avait Shermy qui était dans les derniers. Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai l'impression que Raymond. Un respin ou un petit accrochage qu'on n'a pas vu? Peut-être quelque chose comme ça. J'imagine que si ça a été filmé de son côté, on va voir la séquence. Ben, coudonc, hein, c'est pas le départ qu'on s'attendait. C'était bien parti en plus. Hey, oh my god! Albin qui perd la oh non! Directement à la batterie. Oh wow, est-ce qu'il y a un accrochage? Je sais pas si on l'a vu sur le live, Malaké. Oh non! Oh, ben non! Il est revenu directement dans la ligne de course de Clavet. Ah non, ça, c'est pas bien, mesdames, messieurs. Ouais. Mais là, l'affaire, c'est Clavet. Clavet, es-tu fautif? Non, Clavet suivait sa ligne de course. Ouais, ben je pense que de toute façon, c'est Vortex qui était sorti de la piste. Alors, il aurait fallu qu'il attende avant de rentrer. Écoute, de mon point de vue, je te dirais Vortex a été trop audacieux sur son retour en piste. Puis heureusement, c'est le seul qui écope là, dans cette situation-là. Mais j'aimerais voir peut-être avoir une vidéo sur le comité là, si Vortex le met. Donc ça va être curieux de voir là, de son angle de vue à lui. En avant, Blanco vient de passer Blanco. Blanco qui n'aura pas de son dernier mot évidemment, mais on est tout au tout début de la course, donc il va falloir être patient. Donc on voit là, stratégie à un arrêt sur les médiums, là, hard medium, on parle RB Pro 15e tour, 15-22. Pour faire ton relais là, c'est sur. Ah non, drapeau jaune, j'ai pas vu c'était qui par exemple. C'est Racing.
Racing Guy, je viens de voir perdre une position. Je sais pas si c'était lui ou c'est ou pas. Pendant qu'on a QRLV qui est en train de remonter tranquillement le peloton. Ouais, exact. Il est sur la route, certain que c'est. Ouais, effectivement, ça j'allais dire là. C'est bien rapide, mais on va devoir faire un arrêt supplémentaire. Puis à 1 minute 30 le tour, je pense qu'on sera pas compétitif très longtemps là du côté de V. Oh, la Aston Martin c'est qui une l'a échappé, ouais, du Shane. Deux os. C'est deux os. Ah, parce que Shane aussi l'a échappé. Ah, du Shane aussi l'a échappé, ben les deux Aston Martin ont été synchronisés. Ah, parce que j'étais sur du Shane, puis lui aussi il était complètement en plus, il a fallu qu'il revienne. Un autre drapeau jaune. QRL Max, spin. Ouais, exact. Là, il faut faire attention pour pas avoir la disqualification d'être contresens. Ouais, puis Max, de toute façon, il est prudent, je pense qu'il va attendre le moment pour retourner, voilà. Ouais, mais je sais qu'il était à contresens, c'était juste l'éviter. Ouais, exact, pour pas se faire disqualifier. Oh, ouais, effectivement. Belle bataille à 3 là, avec Racing Hill, Blanco et V là. Oh mon dieu. V Blanco qui, wow. C'est serré, wow. On prend. Son 4 là. Ouais, son 4 là, il y a Pasco qui s'est rajouté à ça. De façon différente, donc ça oblige les freinages dessus. Oh, on rentre. On arrête du côté de V. Ah, et non, 5 Vitesse secondes. excessive dans la voiture des stands. Drapeau jaune, encore une fois je l'ai manqué. J'étais pas sur cette caméra là. Ah, c'est encore une fois de Shane. On a shot et rapido, wow. Racing Guy sur Blanco, ça passe-tu là? Non, on attend encore un petit peu du côté de Guy. C'est Natchat sur rapido, là, j'ai l'impression que ça va. Natchat va être tenté de s'essayer. Et là là. Oh mon dieu, est-ce que t'es sur la caméra? Wow, ouais, exactement. Rapido, jusqu'à peut-être qu'il défend bien. Mais on sent bien, là, on le voit, là, que Natchat fait pas trop attention d'être activé. Il a vu là-dedans. Avec raison d'ailleurs. Oh, petit tape ses fesses. Heureusement, rien. Oh. Ouf! Là, je suis revenu un peu plus en arrière, là, avec la petite erreur. Ça a ressorti un petit peu Natshot. Là, est-ce que ça va être Guy qui va être capable de passer Blanco? Non, on attend encore un petit peu du côté de Guy. Vraiment, On défend bien du côté de Blanco. Le drapeau jaune, c'est Shermy qui a perdu le contrôle de sa hase. Oh, Racing Hill sur Blanco, c'est fait. Ouais, effectivement, on vient de le voir en direct. Pas terminé, là, on a deux zones encore derrière. Là. Oh là là, encore une fois nos deux. Oh, mais Natchat, il est. Oh! Accrochage entre Natchat et Rapido encore une fois. Ouais, on les voit sur le live, là, ça va être intéressant ces deux-là. On a deux belles bagarres là actuellement. Ouais, vraiment.
pas si la ligne droite va être suffisante, peut-être pas, mais en tout cas, on va. On va de la pression en tout cas du côté de notre shot sur Rapido. Raymond Pasco. Ouais, effectivement. Une belle bataille à 5, si on voit le train, là, ça va être. Dans de Marvelous sur. Ah, Vito, c'est au plus pour ça. Blanco qui finalement il a passé parce que la ligne droite. Oh, on l'échappe du côté de Dezo. Ah non, c'est malheureux. La bonne nouvelle, c'est que c'est juste un spin. C'est Ouais, au pas. moins. C'est pas dommageable. On perd leur position, là. Blanco et Racing Guild, là, c'est très près l'un de l'autre. Oh non, Racing Guild qui l'échappe. Oh! C'est assez glissant. Hier aussi, ça l'était. Je suis pas surpris, mais c'est dommage d'avoir ça. Des belles luttes comme ça qui sont gâchées par des spins. Là. Alors qu'on voit Rapido là, qui s'approche de la shot. Oh. Il y a une Red Bull, c'est Clavette qui l'a échappé pour le drapeau jaune. C'est celui qu'on voit en ce moment. Virtual Safety Car. Je vois pas de. Je vois pas safety sa piste. Non, je pense pas qu'en air, on est égal de leur partir en tout cas sur le Ah non. Ouais, là, Duchesne commence à accumuler les secondes de pénalité, par exemple. Drapeau jaune, j'ai pas vu encore. Je vais essayer de me promener pendant que tu peux rester sur ta caméra. Je pense que c'est Vortex. Oh mon dieu, excuse-moi. Je suis sur Vortex, on a failli l'échapper. Ça a vraiment l'air d'être glissant. Et Clavette encore échappé. Là j'ai Clavette. Ouais, Clavette. Qu'est-ce qui se passe côté Clavette? Ça semble pas évident là, dans les derniers instants. Mais là, ça fait. C'est sûr et certain que là, les pneus sont ben chauds. Les virages sont quand même assez prononcés en France. Donc, t'arrives sur le virage suivant, puis tu repars à glisser. Deux autres sur Pasco. Je sais pas si tu es pas loin d'eux autres, mais on a une belle lutte entre les deux. On a même que deux autres va passer Pasco. Là. Ouais, bien fait. Non, effectivement. Là, Pasco devrait tenter là, de l'attaque. Rapido, encore une fois sur notre shot, qui est revenu. Il est à 1 seconde, il est rendu à 0.1, tout près. On a Raymond qui est en train de remonter la grille, là, 6ème place pour Ouais, Raymond. mine de rien, là, c'est un beau retour pour lui.
temps là quand même. Ouais, sur Blanco, hein. Oh ouais. Est-ce que ça va être assez du côté de Rapido? Oui. Ah, par contre, on a coupé. Ah, les deux ont eu un 3 secondes dans le même chicane. Wow. On savait pas comment qu'on allait prendre, on allait le prendre. Shermie, vitesse excessive dans la boîte des stands. Mon Dieu, ça fait quand même deux. Ouais, ben Raymond, là, sur Blanco, c'est peut-être plus... ça va arriver plus vite qu'on pense, et à chaque virage, il se rapproche. Je regarde, mais pas tant que ça. Ah, ben c'est correct, de toute façon, on ne toujours pas dans la seconde. Et Zengi Pasco, sauf La ça shot et sera. Rapido, c'est incroyable, ces deux-là, ils se lâchent pas. Rapido qui est encore capable de garder d'avoir le dessus sur notre shot. Ouais, ben ça pourrait changer, là, notre shot, ils mettent de la pression, là. On l'a vu, hein, avec les voitures qui font de contrôle, ça prend pas grand-chose en France pour qu'on puisse perdre la voiture, donc... Oh wow, est-ce que ça passe pour... On l'essaye? Ah Oh non! non, il y a contact! Je pense que c'est un petit peu osé là, de la part de Natch. Je sais pas qu'est-ce qu'elle en a pensé. Écoute, je l'ai trouvé très audacieux. Il était un petit peu loin, puis ça a été un plongeon. Là, fallait calculer qu'il était pas censé être là, puis que Rapido y allait avec ses. Il arrivait pour prendre son virage. Je Donc, pense qu'il était jamais plus pu rapide dans la éviter le ligne droite, contact. mais je pense pas qu'il avait le temps de passer par exemple. Oh, encore une fois de chaîne, malheureusement. Je pense que ça c'est pas évident pour lui dans cette course-là. Vortex sur Max aussi sont très près l'un de l'autre. Est-ce que t'es sur Vortex et Max? Ouais, exactement. Belle lutte quand même. J'ai l'impression que ça va passer dans la prochaine ligne droite. Là. Ah, puis honnêtement, j'adore l'angle de caméra qu'ils m'ont donné en diffusion. Là, je suis directement en hauteur, Ah, fait c'est qu'on voit la excellent lutte ça. là, vraiment de haut. Là, c'est. Ouais, effectivement. Beau Ah, est-ce que ça dépassement. passe du côté de. Ah, ça va passer du côté de Vortex. Bien fait ça. On a Raymond là, qui était à 0.4 de Blanco. Évidemment, ouais. On en parlait tantôt, il est encore. Ça s'en vient. Là. Oh, Shermie un autre. Mon Dieu. Shermie abandonne. Et Blanco, ça s'en vient là. Raymond va le passer déjà. Wow. Ici. Bien fait. On a. Oh, on reprend l'intérieur du côté de Blanco. Oh, wow, bien fait ça. Solide pour Je pense Blanco. que Raymond s'attendait pas à cette attaque-là.
Mon qui reprend la place. À chaud 3 secondes aussi pour avertissement répété. Ça commence à s'accumuler les pénalités. Pendant que, je sais pas si tu as remarqué, pendant que que Raymond et Blanco luttaient, ben, on a deux autres qui en a profité pour s'approcher. Puis regarde, on a une belle lutte à trois, là. Ah, effectivement. Landry qui est au 8e rang, lui qui était parti sur la gomme médium avec maintenant la dure. Oh là là, ça se rapproche. Il y a de l'état 3 là. Trois excellents pilotes en plus. Oh non, deux autres. Et... j'ai peur que les autres l'échappe. Il y avait de la difficulté à sortir du virage. Landry va passer Racing Geese à la longue droite. Hey, Landry sur Nacho Rapido, c'est encore une fois très près. Ça veut dire qu'ils vont prendre une bière après la course, les autres ensemble, mais Rapido a 12 ans, donc probablement qu'il va prendre une limonade ou ouais, Rapido va vraiment aller se coucher après. Ouais. On arrête du côté de Rapido, donc probablement qu'on vient de séparer les deux là. On tente l'undercut du côté de Rapido. En espérant ça va être à voir là après l'arrêt de Nacho ce que ça va donner. Ouais, exact. On va sortir loin du côté de Rapido cependant là. Ouais, quand même, hein. Par contre, devant Rapido, il y a seulement Landry qui s'est arrêté. Les autres, ils ont tous pas arrêté encore. Blanco. Ouais, très prêt au dépassement de Dezo. Est-ce que Blanco va se réessayer comme il a fait avec Blanco tantôt? Oh là là. Est-ce que c'est moi ou Dezo, il y a des petits lags? Juste parce que je vois cette voiture qui se promenait de gauche-droite, un petit peu comme quand quelqu'un a de la difficulté avec sa connexion, mais c'est peut-être... ah, il rentre de toute façon. Shane qui est au 15e rang à 1 minute 20 derrière le 14e. Effectivement. Mais encore là, on comprend bien que le Shane était réserviste en Division 2 là, au début de la saison, donc faut lui donner une chance quand même. On aurait aimé voir Renaud Landry là remplacé, ouais. ce soir, ouais, effectivement, mais non disponible, donc Duchesne est mi-présent, donc on lui lève tout de même son chapeau là, de faire le saut là, de vouloir se tenter là dans la division forte.
Pendant qu'on voit Pasco... Rapido pas... Non, excusez-moi, Rapido qui passe Max. Ouais, au dépassement. Max Ball qui a fait son premier arrêt. Et probablement son seul. Oh, effectivement. Natshot devrait suivre dans pas long. On arrête pour Natshot. Raymond pousse encore un petit peu la hard. Ouais, ben Raymond, il y a un tour de moins étant donné qu'il était rentré, je pense, au premier tour à cause de l'incident qu'il y a eu au départ. Non, Raymond a jamais fait d'arrêt. Il a pas fait. Lui, il avait pas arrêté au début? Non, Ah, Raymond bon. n'a pas fait d'arrêt. Mais t'en es bien tiré de voir parce que ça avait quand même cogné fort. Bon, Max qui sort tout juste devant lui. Et Natshot qui se retrouve derrière Pierre Rapido Elmac de et pratiquement Rapido, ouais, c'est vrai. Ouais, Natshot quasiment 3 secondes en dessous de Rapido là. Ça paraît parce que tantôt, plutôt- on le sait, là, il était tout près un peu. Ouais, donc l'undercut à Rapido a été payant. Ouais, vraiment. Natshot sur Max, ça devrait se faire prochainement. Clavette et Tal de Marvel en arrière aussi. Donc tout le monde va être arrêté, là, sauf QRL Max 15 et Duchesne. Et on va passer du côté de Natshot. On va devoir recéder du côté de Natshot. Et là, cette façon, on va passer. Pas énormément de batailles là, dans le moment. Avec une dizaine de tours à faire. Il y a Tal sur Clavette, par exemple. Belle bataille à deux. Est-ce qu'on va passer du côté de Tal? Non, on va attendre. Ça devrait pas tarder en tout cas. Max va avoir meilleur temps avec une 33.492. Secteur jaune. Ah, c'est la Aston Martin de Duchesne encore une fois. Et la latérale, il va manquer une petite affaire sur Clavette. Max, qui était l'avant-dernier à pas s'être arrêté, vient de le faire. Donc, ouais, effectivement. Total, est-ce que ça passe ou non? On regarde l'intérieur du côté de Clavette. Ouais. On a juste du chien qui a toujours pas arrêté. Ouais, j'ai du mal à comprendre exactement la raison, honnêtement. Ah, et voilà, son premier arrêt qui va effectuer.
C'est Tal là, que j'ai hâte d'avoir sur réussir sur Clavette. Là. La distance de voiture, là, presque roue à roue bientôt. Le mec il défend bien en tout cas pour le moment. Ouais, effectivement, donne pas d'occasion à Tal. Encore une fois, du chaîne. Secteur 2, ouais, effectivement. Ça commence à être un petit peu moins chic de sa part. Là. On va être quasiment à 2 minutes là, derrière les Caterpillar. J'ai complètement arrêté depuis plusieurs secondes. Oh mon dieu, il était. Le chaîne était en sens inverse. Il était face à face à un pilote qui arrivait derrière lui. Je pense qu'il était en fantôme, mais en fait, qu'est-ce que c'était fantôme? Je pense que non, même pas. Non, il a pas fantôme. C'est un peu dangereux. J'ai pris l'extrait juste au cas où. Ah ben Tal qui va donner tout ce qu'il y a encore une fois. Est-ce que avec 7 tours et des poussières à faire, peut-être qu'il va réussir, mais à chaque fois il s'approche à la ligne droite, puis ensuite il passe sa progression. Mais Tal roule avec absolument aucune batterie alors que Clavet a encore quarantaine de pourcentage. Fait que je veux dire, Clavet a pas besoin nécessairement de pousser, il voit Tal arriver un petit peu plus, ok, là on va être sa batterie, puis on va être capable de défendre de cette façon là. Malheureusement 3 secondes. QRLV au puits. Encore une fois de chaîne qui se... On va pas le rapport là. Je pense qu'on aurait peut-être abandonné de façon parce que je vois pas l'utilité en tout cas de continuer. Il reste 8 tours. Tant qu'être arrivé là, on va aussi bien la continuer. Ouais, c'est certain, sauf que ça pourrait juste nuire aux autres pilotes. Toujours Max Bond qui mène l'épreuve. Devant Landry et Rapido. Ça devrait pas bouger en tout cas s'il n'y a pas d'incident. Ben, Nadshot est à 1 seconde de Rapido. Il se rapproche tranquillement. Les tours les bons secondes. Tal qui rentre au puits. Ouais, c'est bizarre ça.
Snapchat rapido, là, ça va être 26 tours, 6 tours et demi. Ah non, et de chaîne encore une fois. Ouais, là, honnêtement, là. Donc 6 tours à rapido d'avoir protégé là, sa position sur notre shot. Est-ce qu'il va être capable de défendre aussi longtemps? Et après, un autre drapeau jaune. Oh, je pense que ça va passer là pour la shot. Ouais, facilement. Est-ce qu'il plutôt va aller rechercher sa place? Là, au moins, on a concédé du côté de Duchesne, on est au courant, c'est bien. Zo 3 secondes, malheureusement. Depuis tantôt, le jeu il dit 1.32, 7.52, là, le retard du chaîne sur Tal, mais c'est probablement proche de 3 minutes, là. Il s'ajuste pas à chaque fois, donc. J'ai 1.32, 7.44. Ah, ouais, sauf que il était à ce même temps-là avant ses deux derniers sprints, donc c'était impossible de le savoir. C'est bizarre quand même. Même le jeu, c'est plus rendu à combien de temps de retard? Ouais, c'est ça, exact. On n'est pas très actifs dans le commentaire, mais comme vous pouvez constater, il se passe pas grand chose non plus. Non, c'est pas comme on en parlait en début de live, là, je pense que c'est pas une mauvaise chose qui enlève cette course-là du calendrier, honnêtement. On s'ennuiera pas tout de suite en tout de cette course-là. Ah, effectivement. Encore une fois, c'est du chaîne qui bonne de mes. l'échappe. Oh, c'est vraiment très loin d'être ma préférée, là. Je me sentirais pas mal de plus la faire. Mais respect à Paul Ricard, mais son circuit il est dole.
Rapido semble avoir spin une petite affaire. Clévent en retardateur va en profiter. Là, c'est vraiment les retardateurs qui viennent complètement chambouler. Là, Ouais, heureusement que la bête devrait faire... Oh non! Tal. C'est Tal? C'est Tal? Je pense que c'est Tal qui vient d'échapper. Ouais, Tal qui vient de passer Clavet par exemple. Ouais, effectivement. Et avec un 3 secondes en plus de toute façon, avec... Alors, à moins d'une grande surprise, Tal finirait devant lui. Claver passe. Ouais, sauf que Tal, s'il peut rester dans les 3 secondes, il va être correct. Pendant ce temps-là, oh mon dieu, on a Duchesne qui continue à jouer depuis Blade Blade. Désolé de rire, là, mais Duchesne, sa course, c'était incroyable. Là. Je pense qu'on... Honnêtement, c'est un record de spin, honnêtement. Là. Ouais, bon, il lève le chapeau, il va avoir fini la course. C'est ouais. un... Ouais, exactement. On va y aller avec le positif. Donc, un petit peu moins de 2 tours à faire. Max Beau qui survole le Grand Prix. Ouais, effectivement, aura jamais été dérangé en avant. Non, puis c'est sûr que ça aurait pu bouger un petit peu par la suite, mais on a tous des 3 secondes, puis des écarts quand même importants. Donc, je pense pas que ça va bouger de ce côté-là. Blanco, s'il réussit à s'approcher à 1.7 de Raymond, il va gagner sa place, mais encore là, il est à 4.8, donc... peut-être que Racing Hill pourrait gagner des points supplémentaires. Ah non, désolé, c'est lui qui a la pénalité. Donc, comme vous voyez, je tente tant bien que mal de trouver des aspects intéressants, mais en vain. Non, on n'est pas là, malheureusement. On va peut-être aller sur Max, étant donné qu'on a pas vu la course pour voir son tour d'honneur, si on veut. Ouais, effectivement. Tal qui a passé Clavet, mais Clavet repassé. Ouais, ça fait Il reste coupé 5 secondes pour Clavet. Ouais, J'ai un drapeau jaune. Et ce n'est pas une Aston Martin. Oh. Ah, peut-être une voiture qui concerne. Oh, drapeau jaune, encore une fois de chaîne qui continue d'améliorer son record. Et on a Max Beau qui remporte ce Grand Prix loin des plus palpitants. Ouais. En France, Landry va être sur la deuxième marche du podium, pendant qu'on voit dans le chat là qui va compléter notre podium. Par la suite, ben, ça va être Rapido qui va finir en 4e place, avec un spin final là, après la ligne d'arrivée. Dezo va finir en 5e.
Raymond en 6e, mais c'est un crash lui aussi. Blanco. Lago qui va s'acheter à la... Non, 7. je pensais qu'elle allait crash lui aussi. Ouais, Vortex 8, Racing 9 et Pasco qui va aller chercher le dernier tout point juste, hein? disponible. Tout juste, par exemple. Pendant qu'on voit là Duchesne, là, le dernier pilote à devoir compléter son tour. Ouais, Duchesne, on le voit pas, mais il est rendu au 12e tour. Une blague. Mais respect à toi, Duchesne. Je suis content que tu aies été remplacé en D1. Quand il va arriver la semaine prochaine, mercredi, là, Division 2, je suis sûr qu'il va avoir plus confiance à cause de ça. Effectivement. Ben écoute, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a nuit à personne. En tout cas, je l'ai pas vu nuire à grand monde. Donc, c'est simplement de l'expérience qui vient de prendre. La bonne nouvelle c'est que c'était France, donc ça l'a évité des safety, ça l'a évité des virtual safety. Ça aurait pu être plus dommageable sur un circuit avec des murs, mais comme on tape Paul Ricard, ça a été quand même une course. Probablement la seule course que tu peux te permettre d'avoir une chaîne en division 1 par cependant. Donc pendant qu'on va refaire encore une fois un petit tour, donc Max Beau, Landry, Nachot, Rapido, Dezo, Raymond, Blanco, Vortex, Guy et Pasco vont chercher les points disponibles pour les 10 premiers. Max Beau va en plus aller chercher le point supplémentaire pour le Fastest Lap. Par la suite, on a QRL Max, QRLV, Tal, Clavet et Duchesne qui vont avoir terminé. Seulement deux pilotes qui n'auront pas fini. Dans le fond, on a Shermy et on a Crunchy qui s'est directement mis dans le mur là, dès le début de la course. Donc, c'est cela. Ouais, merci aux Donc, gens qui ont ça été présents. Ben ouais, exactement, désolé de t'avoir coupé. Merci aux gens qui ont été présents. Je vais laisser à Malakim le mot de la fin. Peut-être rappeler la prochaine course en Division 2. C'est exactement où c'est que je me dirigeais. Donc, c'est la semaine prochaine, Division 2, Division 1, mercredi, jeudi. C'est aux Pays-Bas. Honnêtement, c'est une piste que j'ai excessivement hâte d'aller faire parce qu'elle est intéressante. Moi, honnêtement, c'est une des pistes que j'aime beaucoup. Je sais que elle fait pas l'unanimité. Mais honnêtement, je pense être capable de sortir un bon résultat aux Pays-Bas. Là, comme c'est une piste que j'ai quand même eu, j'ai mis du temps dessus. Donc, je pense que ça va bien aller. Ouais, puis si vous voulez de l'action, il va en avoir parce que les Pays-Bas est pas facile, la rapide, puis il n'y a pas beaucoup d'espace. Fait que là, ça va être plus le zoo, comme j'aime le dire habituellement. Ah, effectivement, là, la semaine prochaine, là, on va avoir probablement des belles bagarres, puis on va avoir une belle course intéressante avec beaucoup d'action, probablement dans les deux divisions. Exact. Ben merci encore une fois, puis bonne fin de soirée à tout le monde. Yes, bonne soirée.